Cette nouvelle édition a permis d'acter un certain nombre de nouveaux développements. Nous les avions anticipés, mais la matinée a permis d'en prendre complètement la mesure. Le premier enseignement, c'est que les enquêtes et les inspections sur place restent encore et toujours un outil maître d'investigation des autorités de concurrence. Celles-ci nous ont annoncé dès la mi-2021 une reprise des opérations d'inspection à l'issue des différents confinements liés au Covid. Et la suite des événements ne les ont pas du tout démentis, y compris jusqu'à hier, où nous venons d'apprendre que la Commission européenne était à nouveau en inspection, alors qu'elle avait déjà diligenté des inspections il y a quelques jours à peine dans le domaine des parfums. Donc un grand nombre d'opérations à nouveau tout au long de l'année 2022. De la part de la Commission européenne, assurément, l'intensité est extrême. De la part de l'autorité aussi, elle nous a souligné aujourd'hui, ses services d'instruction, à quel point il leur avait fallu passer non seulement entre les fermetures liées au Covid, mais aussi les grèves aujourd'hui, qui compliquent leurs opérations. Au-delà de cet élément d'actualité, deux signaux très forts ont été donnés par la jurisprudence cette année et on sent percevoir des évolutions. Le premier thème sur lequel nous nous sommes penchés aujourd'hui était celui de l'exigence de réunir des indices suffisants des pratiques suspectées afin de pouvoir justifier une inspection pour la Commission européenne ou une visite et saisie pour l'autorité de la concurrence. Alors il y avait un élément d'actualité fort, il s'agit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires French Supermarkets qui datent du 9 mars, donc qui sont tout frais et dans lesquels la Cour de justice a annulé de manière totale des décisions d'inspection sur un seul fondement qui est celui de l'absence d'indices. Et c'était la première fois qu'elle annulait de manière totale une décision d'inspection à ce motif. Donc c'est un rappel très fort de l'exigence et on a attiré l'attention au cours de cette conférence des autorités françaises sur la différence de contrôle qui est exercée par les juridictions françaises aujourd'hui en comparaison de ce contrôle particulièrement étroit de la Cour de justice compte tenu de l'ampleur de ce que représente une inspection au sein de l'entreprise. Deuxième sujet, plus inattendu, je dois l'avouer, celui du legal privilege, puisque nous avions prévu de parler des difficultés parfois rencontrées en matière de scellés fermés provisoires, donc un sujet plutôt français, là où en pratique, avec la Commission européenne, nous sommes nombreux à dire que l'isolement des données couvertes par le privilège légal ne posent pas de difficultés. C'était le point de départ et puis dans la période récente, un élément d'actualité imprévu s'est glissé à son tour. En l'occurrence, le projet actuel qui est à l'étude de la chancellerie sur le renforcement de la protection accordée aux avis des juristes d'entreprise qui propose de mettre le régime français à niveau d'un certain nombre d'autres États membres et hors Union européenne. Les choses se renforcent également chez nos voisins aux portes de l'Union européenne. Et là-dessus, le sujet a toujours été clivant et il le demeure. 20 ans après l'ouverture du débat sur le sanctuaire que représenterait le bureau du juriste d'entreprise si l'on reconnaissait l'importance de protéger ses avis, les avis qu'il délivre à son entreprise. Plusieurs juristes d'entreprise sont intervenus dans les débats ce matin pour expliquer à quel point il est fondamental pour le travail qu'ils font au quotidien, leur légitimité en interne, de pouvoir écrire sur les sujets de conformité. Et tant qu'ils n'auront pas cette protection, ce travail ne pourra pas être fait dans les mêmes conditions que d'autres de leurs collègues étrangers. Je crois que c'est sur ce point final de la conférence
que je souhaiterais terminer en espérant que l'année prochaine, nous pourrons mesurer sur ce terrain une évolution.